Info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression. Ceux qui nous rejoignent évidemment sur Espace Cancan, vous nous écoutez à Nabaya sur 99 en modulation de fréquence. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, sur Espace TV, c'est un homme de paix. On le reçoit ce matin, mesdames et messieurs, il faut le dire. L'annonce de la date du coup d'envoi des manifestations anti-référendum. Il y a 48 heures, continue de secouer la ruche. Au nombre des questions soulevées donc par la déclaration du FNDC, l'éternel débat donc sur la légitimité du président de la République a demandé dans les conditions actuelles une consultation référendaire. Or, dans le sillage des deux bornes de principe portées évidemment d'une part par le FNDC et d'autre part par la mouvance, une position intermédiaire évidemment émerge peu à peu du débat, c'est celle de l'Alliance nationale pour le renouveau qui prône un débat national sur la question. Qu'est-ce qui fonde donc l'opportunité d'un débat sur la Constitution? Cette question est posée ce matin chez les grandes gueules. L'autre question qu'on a envie de comprendre face à la détermination du pouvoir. Quelle solution justement pour éviter le pire? Docteur Kouressi Condé, il est le président de l'ARENA, il est notre invité ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Dans la deuxième partie, on parlera de vous les jeunes, voilà, parce que vous êtes très nombreux évidemment à nous écouter. Célébrer cette jeunesse justement, célébrer la jeunesse, magnifier sa vitalité et son génie, reconnaître donc ses accomplissements à l'échelle nationale. C'est l'enjeu en tout cas de la 3e édition des J-Awards, prévue donc ce 6 décembre 2019. Cette messe, les organisateurs l'ont voulu pleine d'innovation et d'ambition au plan de la transparence de la mobilisation. Pour en parler, Moussa Daraba, il est jeune, il nous rejoindra dans ce studio dans la deuxième partie de l'émission. Avant de continuer évidemment, quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, l'insécurité dans ce pays n'est pas due à un problème de moyens, mais plutôt un manque de volonté, veut dire de la part de tout corps confondu. Même si on leur donne tout le budget de la Guinée aux hommes uniformes, rien ne se passera, ça ne va jamais changer, il le dit. L'insécurité que la population est victime, donc arrêtons de dire qu'ils n'ont pas de moyens. Vraiment, l'idée de Roby est très claire ce matin, signé Mamadi Camara depuis Cancan. Il nous écoute de ce côté sur 99. On reste toujours dans le ciel avec cette autre réaction. Bonjour les grandes gueules. N'oubliez pas qu'en Guinée, c'est la justice qui crée l'injustice et la sécurité qui crée l'insécurité. Il est très inspiré pour que leur intérêt personnel, veut dire égoïste. Et croyez-moi que ça ne s'arrêtera jamais dans un État comme le nôtre. Que Dieu veille sur le peuple de Guinée. Amen. C'est Mo Lamine Ami Bangoura qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules. Je ne comprends pas Tamba car il est en train de défendre les chasseurs dans nos villages qui ont besoin forcément de ces armes pour leur survie. Sinon, c'est vrai que Roby, Lamine Fall, Soumaoro, depuis Nzere Corée qui nous envoie ce message. Mais toi, t'es complètement à l'est, franchement, parce que c'est Tamba qui défend plutôt les chasseurs, mon cher ami. Allez, on y va avec cette autre réaction. Bonjour les grandes gueules. Une chose que Tamba dit est tout à fait claire. Moi, je connais beaucoup de gendarmes qui achètent leur uniforme avec leur propre argent, juste pour se vanter et pour nous sécuriser. Non, la population, on est mal barré. C'est Malcolm X qui nous envoie ce message. Une autre réaction, justement, qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules. C'est Sanagbe. Pour l'amour de la paix en Guinée, inviter des personnes qui peuvent nous apporter des solutions apaisantes. Arrêtez d'inviter Damaro. C'est un Satan. Hein? C'est pas possible. C'est Traoré qui nous envoie ce message. Un dernier. Et nous allons continuer le débat, mon cher Moussa, avec notre invité ce matin. La régie sait de quoi je parle. Donc c'est Moussa qui va prendre la parole. Bonjour les GG. Je présente mes condoléances à la famille de monsieur qui a été assassiné et je condamne l'État pour son irresponsabilité. Je rejoins l'idée de mon frère Tamba. C'est Marc Guy Lavogui depuis Kipé qui nous envoie ce message. Mon cher Moussa, notre invité est déjà installé dans ce studio. Docteur Kouressi Condé, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans ce studio auquel vous êtes très très habitué. Alors nous allons ouvrir le bal par cette déclaration qui a été faite par le FNDC, déclaration lue par Abdraman Sano, déclaration appelant donc à des manifestations de masse à partir du lundi 14 octobre pour bien entendu lutter contre l'avènement d'une nouvelle constitution. Quelle analyse d'abord vous faites de cette déclaration? Bon, je voudrais primordialement vous remercier, vous féliciter. Vous avez parlé des jeunes. Ouais. Je suis dans un fief jeune, talentueux, très professionnel. Et je voudrais vous en féliciter. Merci. Ceci dit, oui,
la manifestation d'intention, la manifestation d'opinion est démocratique. À condition, bien entendu, que ça reste dans les limites de la loi. Et ce que j'ai entendu ces jours-ci est un appel à manifestation qui va à l'encontre de mon tempérament politique et intellectuel parce que j'ai souhaité les consultations. J'ai prêché les consultations. J'ai appelé à la consultation. Et j'ai estimé que pour les Guinéens, la question de la Constitution nous amenait à voir deux réalités en face. La première, c'est l'article 27, qui parle de l'intangibilité, qui parle d'un mandat présidentiel renouvelable une fois. Donc, 2 fois 5 ans. Mais ceci dit, il y a un piège. Lorsque le président de la République, expressément, tel n'est pas le cas aujourd'hui, expressément, manifeste la volonté de s'adresser au peuple dans la République, on ne peut pas lui en empêcher. C'est-à-dire qu'il a l'effectivité des pouvoirs d'État et une partie de la souveraineté nationale. Il peut s'adresser au peuple. Donc, il y a un dilemme là. D'un côté, que la Constitution dit un mandat 2 fois, personne n'y touche, et c'est clair, c'est une réalité. De l'autre côté, quelle est l'autorité constitutionnelle compétente pour proposer une nouvelle constitution dans la République? Je ne dis pas dans un royaume, mais dans la République. C'est incontestablement le président de la République, même à 5 minutes de la fin de son mandat. Alors, face à ce dilemme, j'ai proposé ceci. Il faut des garanties. Pendant la consultation, en acceptant la consultation, vous vous adressez au président de la République, par exemple. Monsieur le président de la République, vous êtes à votre second mandat. Voilà les garanties que nous vous offrons. Premièrement, l'immunité. La non-poursuite. Attendez. C'est la consultation qui doit aboutir à l'immunité contre quoi? Vous voyez son problème. Oui, justement. L'immunité. Expliquez-nous un peu. Voilà, justement. L'immunité contre quoi? Je dis bien, un chef d'État a tous les attributs du pouvoir. Nous sommes d'accord. Un chef d'État a les moyens de coercition et les moyens de facilitation. À ce titre-là, lorsqu'il veut quitter le pouvoir, je parle de l'exemple en Afrique, je me souviens de la Gambie avant-hier. Qu'est-ce qui empêche les chefs d'État africains à se libérer, à quitter le pouvoir? La peur du retour. Merci. À partir de ce moment-là, mais donnez-leur des garanties. Alors, essayez de faire un effort. Docteur, vous permettez. Je vais finir et je vais vous dire. Oui. Dans mon esprit et dans mon entendement, allons à la consultation. Dans la consultation, présentons des garanties suffisantes à celui qui exerce ce pouvoir aujourd'hui, quitte à lui de nous dire, écoutez, face à ces garanties, je vous propose moi aussi d'autres garanties pour me permettre de continuer à faire ceci ou cela. Le débat est créé. Oui, mais là... Je voudrais qu'on... Permettez, Mohamed Mara. Je voudrais qu'on était un peu cela pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous écoutent. Vous parlez d'aller à la consultation. De quelle consultation est-ce que vous êtes en train de parler? D'ouvrir un débat national, ou est-ce que ces consultations qui sont déjà en cours, ou est-ce que vous parlez d'une consultation référendaire, donc de ce référendum? Non, je parle des consultations en cours. J'ai souhaité dès le début, dès que j'ai vu la manifestation d'intention du parti présidentiel, j'ai dit attention, le pays est fragile. La Guinée est un pays naturellement composé de 4 régions. L'alignement politique, l'offre politique et ethnique et la situation sécuritaire est très, très, très fragile. Vous réalisez quand même qu'on n'en est plus là sur les consultations, les positions de l'opposition globalement. On ne sortira pas de ça. On ne sortira pas. Moi, j'en appelle à la raison. Je vois M. Sidya Touré, qui est un grand homme politique. C'est un homme d'État. Il a été mon premier ministre. C'est Cellou Dalein Diallo. Il était premier ministre de la République. Lorsqu'on parle, hier j'ai entendu des paroles fortes. Je ne suis pas comme ça. Je ne parle pas comme ça. Lorsque je parle de Sidya Touré, lorsque je parle de Cellou Dalein Diallo, je m'adresse à des cadres de premier plan qui ont servi la République, qui peuvent le servir. Je ne les vois pas dans les manifestations. Je ne les vois pas dans les rues. Je les vois à une table de négociation responsable.
Et je pense que dans ce pays-là, nous pouvons être capables d'être plus intelligents. Bien. Alors, Docteur Gouressi Kondé, donc notre invité ce matin, allez-y, Mohamed. tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne sur ce principe d'immunité à offrir, si vous voulez, à d'anciens gouvernants. Cela me rappelle le discours de M. Alpha Condé en 2002. Il avait déjà demandé à l'époque, à la naissance de l'Union africaine, justement, qu'on garantisse l'immunité, c'était le mot fort à l'époque, pour les chefs d'État afin que ceux-ci acceptent l'alternance. Mais docteur, est-ce que ce que vous dites n'est pas dangereux dans la mesure où vous avez dit tout à l'heure qu'un chef de l'État, un président de la République plutôt, a tous les attributs du pouvoir. Je ne suis pas totalement d'accord là-dessus, mais l'utilisation qu'on fait, je dirais même absolue qu'on fait de ce pouvoir, ne nécessite pas, après mandat ou même pendant le mandat, qu'on demande des comptes à un chef de l'État qui, je le rappelle, pendant 2 mandats, a refusé qu'on mette en place la haute cour de justice qui pouvait par moment lui demander des comptes ou le recadrer par moment. Est-ce que faut-il sacrifier le droit à la justice sur l'autel de l'alternance? Ça, c'est à l'intellectuel que je pose cette question, pas aux politiques. Je voudrais vous mettre à l'aise. Il y a le droit, il y a le compromis. Je voudrais vous mettre à l'aise plus loin. Il y a la vérité sociale, il y a la vérité historique. Lorsque vous voyez le contexte africain, 54 États, pas d'État développé en Afrique. Pour quelle raison? Parce que le jeu démocratique ne s'adapte pas aux réalités socio-culturelles. C'est-à-dire que nous voulons copier, photocopier des réalités qui ne s'adaptent pas, qui ne s'adaptent ni à notre culture du pouvoir, ni à notre tempérament. Je voudrais que lorsqu'un chef d'État africain veut quitter le pouvoir, qu'il quitte le pouvoir en toute tranquillité et en toute sérénité, et que la suite lui soit accordée en termes, je dis bien, en termes de respect dû à son rang. Si la justice trouve des malversations, trouve des choses absolument vérifiables, des crimes, merci. Voilà. Mais naturellement, la justice fera son travail. Mais l'expérience a prouvé que ce n'est pas toujours le cas. On est toujours remplacé par un imbécile, on remplace toujours un con. C'est-à-dire que les gens ne sont pas capables de se parler en partant, se parler en venant. Et c'est le peuple qui en souffre. Ce que je veux dire aujourd'hui, lorsque les consultations ont commencé, inclusives, nous avons participé. Moi, j'étais le 14 septembre à Ouagadougou, au sommet des 5 pays du Sahel, et au sommet, à marche du sommet des chefs d'État sur la sécurité en Afrique de l'Ouest. Je suis venu rapidement parce que j'aime la consultation. Je veux la consultation. Et pendant la consultation, j'ai présenté des éléments de langage que je répète ici aujourd'hui. Le président de la République peut proposer une nouvelle constitution, premièrement. Deuxièmement, la constitution actuelle, en son article 27, ne le permet pas. Dans ce dilemme-là, lorsque nous, Guinéens et Guinéennes, représentant la société, nous allons en consultation, il y a un conseil, un consensus qui peut se dégager. Vous l'avez dit, vous l'avez répété. Nous l'avons compris. Donc, Monsieur le Président, moi j'aime vous entendre. Essayons mais il y d'aller a un problème. peu plus loin. Il y a un Je vais problème. donner un exemple et j'en ai fini. Alors, l'Afrique du Sud a bataillé 400 ans contre l'apartheid. Mais Nelson Mandela et Frédéric de Klerk ont négocié dans la prison. Ça s'est réglé comme ça. Bien. Blaise Compaoré n'est pas parti. Ça s'est négocié. Tout ce que vous voyez dans la sous-région, que ça se passe à La Haye, que ça se passe dans les palais, ça se négocie. Bien. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, le président de Arena, notre invité ce matin, évidemment, dans les grandes gueules. Dans la deuxième partie, on parlera des jeunes aussi, le temps d'une pause, et on revient pour continuer l'émission sur Espace TV. Du lundi au jeudi à 18h. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.